Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment s'adresser ou comment se comporter face à un menteur. J'ai déjà fait une première vidéo qui parle de ça, elle s'affiche dans le petit en haut de votre écran. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une façon de réfléchir, une façon de penser et peut-être aussi de réagir quand vous vous rendez compte que vous êtes face à quelqu'un qui ment. Donc je vais vous partager une petite liste de questions que je vous propose de vous poser lorsque vous êtes face à un menteur. On va imaginer, vous êtes en train de discuter avec un ami ou une amie et vous vous rendez compte que c'est bizarre ce qu'elle vous dit et que c'est pas tout à fait juste et qu'il y a peut-être, vous avez un doute. Voilà, vous vous dites, ah, elle me ment, pourquoi elle me ment? Quand vous vous posez cette question, la plupart du temps, ça vous met en résistance, ça vous met en garde, ça vous met en protection. Il y a comme un temps de recul, oh là là, cette personne est en train de me mentir, il faut que je me protège du mensonge. C'est tout à fait normal de réagir comme ça. Avec cette réaction, on prend l'autre, celui qui est en train de nous mentir, comme un ennemi. Attention, il va me trahir. Alors qu'en fait, si vous me suivez sur cette chaîne, si vous avez écouté les autres vidéos, si vous connaissez un petit peu ma façon d'aborder le sujet, le menteur, il n'est pas là en train de vous attaquer. Il n'est pas en train de faire quelque chose par rapport à vous. C'est pas pour ça qu'il ment. Il ment pas en se disant, tiens, je vais attaquer la personne qui est en face de moi. C'est pas ça qu'il fait. Le menteur, quand il se met à mentir, c'est qu'il se sent quelque part obligé de le faire. Et c'est qu'il a peur de la réaction que vous pourriez avoir en face ou qu'il a peur d'autre chose, peut-être de quelque chose même de totalement inconscient et il ne s'en rend même pas compte et c'est pour ça qu'il ment sans maîtriser ce qu'il fait. Et du coup, c'est pas dirigé vers vous, c'est dirigé vers lui-même. C'est toujours comme ça que ça marche. En tout cas pour les mensonges des menteurs. Hein, c'est pas le cas pour les manipulateurs, pour les personnes qui essayent volontairement de faire du mal. Bon voilà, toute cette catégorie-là ne concerne pas cette chaîne de toute façon. Et après voilà, je vais vous proposer plusieurs questions à vous poser quand vous êtes face à cette personne. Alors, si vous avez la possibilité et la capacité aussi, parce que c'est pas donné à tout le monde et c'est pas facile, dans l'instant, pendant l'échange, de vous poser ce genre de questions rapidement, de vous dire attendez, il y a ça, de vous souvenir de ce que je vais vous dire et de vous les poser tout de suite, c'est super. La plupart du temps, quand on est face à quelqu'un qui nous ment dans une conversation, on a un peu du mal à, en même temps de vivre l'instant présent, de se poser des questions et d'y réfléchir. Donc, prenez du recul, laissez passer la journée, le soir chez vous, demandez-vous ces questions-là. Donc voilà les questions que je vous propose de vous poser pour mener cette réflexion. Premièrement, quel intérêt a cette personne à mentir? Est-ce qu'elle a un intérêt à gagner? Est-ce qu'elle a quelque chose à recevoir peut-être de vous avoir menti? Est-ce que du coup, suivant l'intérêt, suivant votre propre supposition, là je vais vous amener à faire des suppositions pour le coup, des suppositions qui n'entraînent pas forcément de conséquences, donc des suppositions qui vous permettent juste de raisonner. Quel intérêt a cette personne à me mentir? Ok, partons du principe que cette personne me ment. Ok, quel est son intérêt? Et vous réfléchissez, vous vous demandez, est-ce qu'elle a un intérêt à me mentir? Peut-être que vous n'allez pas trouver d'intérêt, peut-être que vous allez en inventer plein et en trouver plein. Et ça va peut-être vous donner des pistes de réflexion. Du coup, demandez-vous, dans cette question de l'intérêt, c'est quel est le bénéfice caché en fait? C'est que quand quelqu'un ment, la personne cherche à avoir un bénéfice quelque part. Elle cherche à être rassurée, à se protéger ou à plein d'autres choses. Donc quel est peut-être son bénéfice? Est-ce que cette personne veut me protéger de quelque chose? Des fois, on nous ment pour nous protéger, parce qu'on ne veut pas nous inquiéter, parce qu'on ne veut pas nous dire quelque chose qui n'est pas tout à fait certain. Des fois, on nous ment pour nous faire des surprises, des bonnes surprises, comme des cadeaux, des surprises d'anniversaire, des choses comme ça. Donc, est-ce que cette personne veut me protéger de quelque chose? Est-ce que peut-être il y a un enjeu dans ce qu'elle était en train de me dire, dans les questions que j'ai posées, et que cet enjeu, peut-être, il y aurait quelque chose qui voudrait me protéger. Est-ce que la personne veut se protéger elle-même de quelque chose? Peut-être qu'elle a peur d'avouer quelque chose, qu'elle a peur de la réaction, qu'elle a peur de se livrer. Donc se poser ces questions-là. Et du coup se demander de quoi cette personne a-t-elle peur? Étant donné que quasiment tous les menteurs ont peur de quelque chose et que le mensonge est comme un bouclier de protection face à cette peur, de quoi cette personne a peur? C'est presque la question centrale en fait. Veut-elle protéger un secret? Demandez-vous, est-ce que cette personne voudrait protéger peut-être sa vie privée ou un secret? Est-ce que je suis en train de poser des questions qui vont un peu trop loin? Et du coup, je viens
dans un terrain qui n'est pas à moi et je pose des questions qui ne me regardent pas, peut-être. Ou peut-être c'est des questions qui me regardent, mais qui va quand même un peu trop loin pour l'autre et du coup cette personne amène à se protéger pour éviter qu'on vienne ouvrir la porte de son jardin secret qu'elle n'aurait pas envie de dévoiler comme ça. Cette personne tente-t-elle de se protéger, voilà, d'une critique, d'une remarque ou d'un jugement de ma part? Et là, prenez encore une fois du recul. Est-ce que vous êtes une personne qui juge, critique, râle peut-être, même si c'est pas du jugement sur la personne, mais va râler en général. Et peut-être que cette personne en face n'a pas envie d'entendre vos jugements, votre pensée, votre point de vue, votre critique. Peut-être que vous avez l'habitude, et c'est tout à fait normal, par exemple dans une relation d'amitié, quand une personne dit un truc, l'autre va donner son point de vue, et puis ça, c'est une conversation qui se renvoie la balle comme ça. C'est tout à fait normal. Mais des fois sur certains sujets, on n'a juste pas envie d'avoir l'avis de l'autre, on a juste envie de dire ce qu'on a à dire sans avoir de retour. Et des fois on n'est pas capable de le dire comme ça. Voilà, et si la personne n'est pas capable de le dire, peut-être que c'est à vous d'y réfléchir et d'avoir ce discernement-là en amont pour vous dire, bon, peut-être que là, elle veut pas mon point de vue. Peut-être que j'ai un peu trop l'habitude de dire ce que je pense et de donner mon avis, alors qu'en fait, si j'écoute bien mon amie, elle ne m'a pas demandé mon avis. Donc peut-être voilà, revenir un peu à vous et vous dire bon bah peut-être que j'ai pas besoin là de m'exprimer et c'est peut-être parce que je m'exprime un peu trop sans me poser la question que la personne est dans la réserve. Posez-vous aussi la question suivante, est-ce que cette personne veut éviter de devoir se justifier? Ça a dû déjà vous arriver, que vous fassiez quelque chose, vous preniez une décision, vous soyez en train de réfléchir à une option que vous pourriez prendre et vous en parlez à quelqu'un, vous dites ah je suis en train de réfléchir à ça et tout, ou alors j'ai pris cette décision et que la personne en face vous dise oui mais pourquoi t'as pris cette décision et pourquoi t'as fait ça et pourquoi et du coup que vous soyez obligé de vous justifier sur votre décision ou peut-être sur votre réflexion parce que des fois la décision n'est même pas prise ou l'action n'est même pas faite et que cet échange qui oblige à se justifier est vraiment gênant. Des fois on n'a pas envie de se justifier, on a juste envie de dire j'ai fait ça, point, j'ai pas besoin de me justifier. Et du coup peut-être que cette personne ment parce qu'elle sait que si elle vous en parle, elle va devoir vous demander des comptes. Alors si c'est votre conjoint, si c'est votre enfant, ça marche beaucoup avec les enfants. Souvent les parents veulent tout savoir de l'enfant et du coup pareil pour le conjoint quand il y a de la jalousie, donc un manque de confiance en soi, et bien forcément la personne va vouloir savoir ce qui se passe et du coup ça va amener un jugement et la personne va devoir se justifier de son choix, de sa parole, de son action. Une autre question que vous pouvez vous poser, cette personne a-t-elle peur de dévoiler une réalité qui n'est pas à l'image du désir que je projette sur elle? Effectivement, la personne qui ment, en fait, elle projette souvent une image d'elle qui n'est pas la vraie, vu qu'elle n'est pas authentique et qu'elle n'ose pas être elle-même. Donc, elle va projeter une image qui est du semblant, du je fais semblant, voilà. La personne en face, la personne qui côtoie le menteur, elle connaît cette personne sous un certain aspect, sous un certain angle, avec un certain visage qui n'est peut-être pas le vrai. Et le menteur, au moment où il a envie de dire peut-être la vérité sur un sujet à un moment donné, il va avoir peur de dévoiler une partie de lui qui ne ressemble pas à ce qu'il dévoile d'habitude. C'est d'ailleurs ça qui est très difficile pour les menteurs qui veulent arrêter de mentir, c'est qu'au moment où ils redeviennent authentiques petit à petit, ils se rendent compte qu'ils sont en train de dévoiler une partie d'eux qui n'a jamais été montrée et les personnes en face sont vachement étonnées. Ah mais tu réagissais pas comme ça avant, mais tu disais pas comme ça avant et du coup ça vient voilà, interloquer un peu la personne en face. Donc a-t-il peur de dévoiler une réalité qui n'est pas à l'image du désir que je projette sur lui? Parce qu'en fait si je me mets moi dans la posture de la personne qui a en face de moi quelqu'un qui est en train de me mentir, si moi je me mets dans cette posture là et je me dis tiens la personne est en train de me mentir et que là je me demande attends moi cette personne je la connais, en tout cas je connais ce qu'elle m'a montré d'elle, donc je me dis que je connais cette personne et j'ai une image projetée, je m'attends peut-être à ce que ce soit une personne gentille, une personne bienveillante, si c'est un enfant je m'attends peut-être à ce qu'il soit sage, si c'est mon enfant et donc je projette une image sur cette personne parce que j'ai eu des expériences, des habitudes, des croyances par rapport à cette personne et en fait cette personne en face elle n'est peut-être pas comme moi je projette, elle est peut-être différente de ça et elle sait très bien, surtout un enfant par exemple par rapport à une maman va très bien savoir que
S'il dit la vérité, la maman va être déçue et donc en colère et donc va peut-être le punir. Donc il y a des peurs derrière. Et c'est pareil dans le couple. Très bien projeter sur son partenaire une image de lui ou d'elle et que la personne en face sache très bien qu'on attend, on a des attentes un petit peu de notre partenaire. C'est pareil en amitié, c'est pareil dans les relations au travail, voilà, c'est pareil dans toutes les relations humaines finalement. A-t-il peur de dévoiler une réalité qui n'est pas à l'image du désir que je projette sur lui? Et à ce compte-là, la question c'est, mais qu'est-ce que j'ai comme attente? Qu'est-ce que je projette sur cette personne? Qu'est-ce que je m'attendais à ce qu'elle me dise en fait? Et est-ce que je suis vraiment prête à entendre tout ce que la personne a à dire d'elle? Est-ce que je suis vraiment prête à accueillir l'autre tel qu'il est et pas tel que je projette qu'il soit, tel que j'ai envie qu'il soit, tel que je demande qu'il soit? Voilà. Est-ce que je suis prête à accueillir inconditionnellement la personne en face de moi, peu importe ce qu'elle va m'avouer? C'est une grande question ça. Autre question que vous pouvez vous poser, c'est cette personne essaye-t-elle de se faire bien voir, d'embellir une réalité, de se donner une image d'elle-même qu'il perçoit négativement? Donc en fait, c'est un peu le même principe que la question d'avant, mais est-ce qu'en fait en me disant un mensonge, en disant quelque chose qui n'est pas vrai, est-ce que la personne est en train d'essayer d'arranger sa situation? Ça c'est quelque chose qui est très facile quand on connaît voilà, la personne en face de nous. C'est très facile de se rendre compte de ça. On se rend facilement compte que la personne elle en rajoute, elle exagère, elle embellit, là. Voilà, on peut parler comme un Marseillais là qui va en rajouter des caisses, c'est le cliché du Marseillais, mais on est tous un peu Marseillais en fait dans l'âme. Donc cette question elle est particulièrement intéressante parce que c'est pas d'essayer de... Le but c'est pas d'essayer d'arriver à tromper, à trouver le menteur. Ah, je t'ai déniché, je t'ai démasqué, je sais que tu mens, c'est pas vrai ce que tu dis, t'en rajoutes et tout. C'est pas ça le but là, dans toutes les questions que je vous propose. Le but c'est d'arriver à comprendre pourquoi la personne ment, comprendre ce qu'il y a derrière le mensonge. Parce que le mensonge c'est une façade, c'est une protection, il faut aller derrière. Et du coup là, cette question elle demande de voir si cette personne essaye d'embellir la réalité. C'est parce qu'elle se perçoit négativement. Par exemple, une femme qui se trouverait, je sais pas jolie, pas assez bronzée. Je pense à une cliente que j'ai eu une fois qui me disait ça, qu'elle souffrait la peau blanche et du coup elle avait honte et tout ça. Elle pourrait être amenée à mentir, par exemple, pourquoi tu es en pantalon alors qu'il fait 40 degrés, en fait elle cache ses jambes. Elle pourrait être amenée à mentir. Elle pourrait inventer des trucs pour justifier pourquoi. Bon, par exemple, ça... c'est parce que cette personne se perçoit négativement et qu'elle essaye d'embellir la vérité, de modifier la réalité. Donc allez vous poser la question, qu'est-ce que cette personne essaye d'embellir? Est-ce qu'elle essaye de bien se faire voir, d'améliorer l'image d'elle-même? Parce qu'en vrai, au fond, elle se voit mal. Et toutes les personnes qui essayent de se faire bien voir, comme ça, sont des personnes qui, au fond d'elles, ont une mauvaise image d'elles. Bon, une fois que vous vous êtes posé toutes ces questions, gardez-les bien en tête ces questions, hein, c'est important. Peu importe le mensonge en face, peu importe que ce soit quelqu'un qui vous dit oui oui tout va bien et vous voyez bien que ça va pas, ou quelqu'un qui vous invente un truc pour ne pas vous dire la vérité, ou quelqu'un qui va inventer pour vous rajouter, vous en faire des caisses, peu importe le type de mensonge qui a été dit en face de vous, peu importe finalement aussi si c'est pour vous protéger vous, si c'est pour que la personne se protège elle, que ce soit pour qu'elle envoie une image qui est plus belle parce qu'elle elle se voit mal, ou peu importe en fait la cause au fond. Vous, ce qui compte avec ces questions, c'est d'arriver à identifier à peu près le type de mensonge et de faire toutes ces suppositions de est-ce que la personne se voit mal, est-ce qu'elle a peur, est-ce qu'elle me protège, est-ce que... Voilà, de se poser toutes ces questions-là, de voir ce qui est plausible à votre avis. Hein. Là, avec ces questions, vous n'aurez pas la vérité parce que c'est des questions que vous vous posez à vous-même. Mais ça vous permet déjà de prendre du recul, de décanter le truc et surtout d'enlever, en plus j'ai une caméra en face de moi, mais d'enlever la caméra de vers vous. C'est pas vous le problème, c'est elle. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière le mensonge, pourquoi. Donc ça vous permet déjà d'avoir un début de réponse. Et puis avec tout ça, ne prenez rien personnellement parce que le mensonge qui a été dit, c'est pas contre vous. Même si vous vous retrouvez avec, vous vous dites ah mais oui en fait c'est ça, j'exagère, je pose trop de questions, je vais trop dans la vie privée de l'autre. Voilà, ne le prenez pas personnellement. La personne elle ne ment pas pour vous faire un reproche, elle ment pour se protéger. Donc ne le prenez pas personnellement, mais par contre prenez vos responsabilités de vos actions. Et puis demandez-vous qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, si bien sûr vous avez envie de l'aider.
qu'est-ce que je peux faire? Effectivement, si la personne elle essaye de se protéger, bah, peut-être que je peux être un peu moins intrusive. Si la personne elle essaye d'en rajouter des caisses, je comprends que c'est parce qu'elle a une mauvaise image d'elle, qu'elle se perçoit pas bien, et peut-être essayer dans vos mots de rassurer cette personne d'une façon ou d'une autre. Est-ce que je dis ce que je ressens en fait? Parce qu'en fait là vous êtes clairement face à un menteur, à quelqu'un qui vous ment pour se protéger certes, mais qui vous ment quand même. Et vous, il se passe des choses dans votre tête et dans vos émotions, vous vous dites plein de choses et vous avez plein d'émotions, peut-être de trahison, de colère, d'injustice, de tristesse, de déception, je ne sais pas. Et est-ce que vous dites ce que vous ressentez en fait à cette personne? Ou est-ce que simplement vous êtes tellement en colère et tellement fâché que vous ne lui dites pas ce que vous pensez et vous allez plutôt sur internet taper des recherches pour voir comment on fait avec des menteurs? Mais rendez-vous compte que ce que vous faites, c'est aussi un mensonge. Ne pas aller voir la personne et lui dire en face, ok, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est pas net. Moi, je me sens trahi, j'ai l'impression que tu me mens, je sais pas pourquoi, je comprends pas pourquoi, j'ai besoin que tu m'expliques. Si au lieu de faire ça, vous allez sur internet et que vous ne lui dites rien du tout, vous êtes aussi en train de mentir. Donc demandez-vous, est-ce que je lui dis ce que je ressens pour qu'on engage une conversation? Est-ce que peut-être je laisse la personne tranquille parce que je me rends compte que je suis allée trop loin, que j'ai un peu trop exagéré avec mes questions, que je suis trop curieuse, intrusive? Et puis demandez-vous, est-ce que je lui autorise un jardin secret en fait? Est-ce que je le lui autorise? Est-ce que dans ma perception du monde, les autres ont droit d'avoir un jardin secret et donc de ne pas tout me dire? Donc ça, c'est des questions que je vous propose, un peu en vrac comme ça quand même, de vous poser pour réussir à comprendre, et puis pour revenir vers vous aussi, vous remettre en question finalement. C'est pas anodin si la personne vous ment, c'est pas de votre faute, bien sûr, personne n'est vraiment coupable de ça. Par contre, chacun a ses responsabilités. Le menteur a la responsabilité de s'occuper de ses émotions et d'aller s'occuper de pourquoi il ment et de se faire aider pour ça s'il n'arrive pas tout seul à comprendre. Et vous avez la responsabilité de comprendre pourquoi vous êtes une personne avec qui cette personne ment. Parce que les menteurs ne mentent pas à tout le monde. Donc ils mentent aux personnes avec qui ils se sentent en insécurité. C'est pas de votre faute, bien sûr que non, mais c'est une perception qu'ils ont. Et si vous avez envie d'avoir une relation saine avec cette personne, il faut que vous deveniez sa personne de confiance. J'en ai déjà parlé dans la première vidéo qui parle de ça. Et si vous l'avez pas vu cette vidéo, voilà, ce sera dans le petit, allez voir. Pour devenir cette personne de confiance, vous devez vous remettre en question aussi. Est-ce que je suis rassurante? Est-ce que cette personne a peur de me perdre parce que je l'ai peut-être déjà menacée de partir? Est-ce que je suis très intrusive? Est-ce que je veux tout savoir? Est-ce que je suis jaloux? Tout ça, c'est de votre responsabilité de vous en occuper. Si vous voulez pas qu'on vous mente en face, il ne faut pas que vous soyez agressif aussi dans votre façon de parler à l'autre. Donc là, ça vous demande de vous intéresser au moins à la communication non violente pour avoir des propos qui ne sont pas violents, qui ne vont pas effrayer l'autre et qui ne vont pas amener l'autre à mettre son bouclier et à se protéger. Voilà ce que je vous propose pour cette vidéo. J'espère que ça a pu vous donner des pistes de réflexion, des pistes peut-être de communication aussi avec l'autre pour poser les bonnes questions. Et j'espère que ça aura pu vous éclairer, vous faire du bien. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque là. Sachez que si vous avez des questions à me poser, si vous avez un cas particulier auquel vous êtes confronté aujourd'hui, vous pouvez me contacter via le formulaire de mon site internet. Vous avez toutes les coordonnées sur le site arrêtezdementir.com. Je vous l'écrirai là si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne réflexion, une bonne communication avec tout ça et je vous retrouve à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.